parfois, le Saint-Esprit attire particulièrement notre attention sur certaines expressions que l'on rencontre dans la Bible. Et c'est sa façon à lui d'indiquer qu'il y a un important message de Dieu pour nous au travers de ces expressions. Et l'une de ces expressions est le sujet de notre étude aujourd'hui. Souviens-toi. Souviens-toi. C'est une expression que l'on retrouve à peu près 60 fois dans la Bible et que l'on peut répartir en 3 catégories. Premièrement, ce qu'un homme dit à un autre homme. C'est-à-dire que dans la Bible, parfois, vous verrez des individus s'adresser à d'autres individus, donc ça reste au niveau humain, et qui dit à l'autre individu, souviens-toi. Ça, c'est la première catégorie. La seconde catégorie, c'est ce que l'homme dit à Dieu. Et nous allons le voir dans un moment, mais il arrive que parfois, certains hommes dans la Bible ont dit à Dieu, souviens-toi. Et enfin, troisième catégorie, je pense que vous l'avez deviné, c'est ce que Dieu dit à l'homme. Parce que, voyez-vous, dans la parole de Dieu, il y a certains passages où Dieu s'adresse à l'homme et Dieu lui dit « Souviens-toi ». Nous allons mettre de côté la première catégorie, c'est-à-dire lorsque l'homme dit à l'homme « Souviens-toi ». Nous allons vraiment mettre cette catégorie de côté puisque nous allons mettre l'emphase uniquement sur les 2 autres catégories. Premièrement, quand l'homme dit à Dieu « Souviens-toi ». Et la première référence se trouve justement dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Vous savez que Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte. Dieu l'a conduit dans le désert pour se révéler à Israël. Et alors que Moïse était allé sur la montagne pour recevoir de la part de Dieu les tables de la loi, eh bien, figurez-vous que Israël n'a rien trouvé de mieux que de fabriquer un veau d'or, de se prosterner devant ce veau d'or et de lui offrir un culte. Or, lorsqu'on adresse un culte à une représentation de Dieu, que ce soit une image ou une statue, cela s'appelle l'idolâtrie. Et dans cette première référence, donc, que nous allons lire ensemble, il s'agit de l'épisode du veau d'or, lorsque Dieu annonce à Moïse qu'il va exterminer Israël à cause de son idolâtrie. Nous commençons la lecture au verset 10 du chapitre 32 de l'Exode. « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi, sous-entendu Moïse, je ferai de toi une grande nation. » Comment a réagi Moïse? Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Et dans le verset 13, regardez ce que Moïse va dire à Dieu. Il lui dit, « Souviens-toi. » Souviens-toi. Il s'agit ici d'un homme qui prie et qui demande à Dieu de se souvenir. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Moïse prend conscience du danger qui plane sur Israël et devant l'imminence du jugement, eh bien, Moïse intercède immédiatement en faveur d'Israël afin qu'Israël ne soit pas détruit selon la menace de Dieu. Et l'argument principal de Moïse se trouve justement dans ce fameux verset 13. Souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. En d'autres mots, Moïse rappelle à Dieu la promesse qu'il a faite aux 3 patriarches fondateurs de la nation d'Israël, qui sont bien sûr Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu leur a fait une promesse selon laquelle il multipliera leur descendance. Alors Moïse dit à Dieu, mais tu leur as promis de multiplier leur descendance, tu ne vas pas les exterminer, parce que tu ferais le contraire de ce que tu as promis. Or, tu n'es pas un Dieu qui abandonne ses promesses. Si tu as promis de multiplier leur descendance, ne laisse pas cet épisode du veau d'or t'empêcher d'accomplir ta promesse. Souviens-toi, Éternel. Souviens-toi de ta promesse. Et nous avons le résultat au verset 14, Exode 32, 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple.
Et la demande de Moïse a eu pour effet un changement d'attitude de la part de Dieu. D'une attitude négative, mais juste, Dieu a adopté une attitude positive. La Bible dit, l'Éternel se repentit. Et ce verbe en hébreu, se repentir, ne signifie pas demander pardon, comme on le croit toujours, vous et moi. Non, le verbe se repentit indique que Dieu a eu de la compassion pour son peuple et qu'il a renoncé à le détruire entièrement. En d'autres termes, Dieu ne s'est pas mis à regretter quelque chose qu'il avait l'intention de faire comme s'il s'était trompé, parce que Dieu ne se trompe jamais. Et s'il avait détruit la nation tout entière, Dieu n'aurait pas commis une erreur. De toute façon, il a dit à Moïse, à partir de toi, je vais recréer un peuple. Et Dieu aurait eu raison de le faire, mais il a engagé une nouvelle action parce que Moïse lui a rappelé son alliance avec les 3 patriarches et Moïse lui a rappelé la promesse qu'il avait juré de tenir. Souviens-toi. Et parce que Dieu s'est souvenu de sa promesse, alors il a renoncé à détruire Israël. Et il y a dans la Bible d'autres exemples qui montrent que Dieu attend, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est extrêmement important, Dieu attend que nous lui demandions de se souvenir de nous et de notre relation avec lui avant d'intervenir dans notre vie. Parfois, alors que nous faisons face à des problèmes, à des difficultés, nous nous interrogeons, nous nous disons, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'intervient pas? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ma vie? Il voit combien je souffre. Il voit combien c'est difficile pour moi. Eh bien, il est possible que Dieu n'intervienne pas parce qu'il attend que vous lui demandiez de se souvenir de vous. Regardons cet exemple dans le 2e livre des Rois, au chapitre 18. Commençons par le verset 1er. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Nous allons parler rapidement de ce fameux roi Ézéchias. Et regardez comment était Ézéchias. Verset 3. Il fit ce qui est quoi? Droit aux yeux de l'Éternel, ou ce qui est intègre aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Tellement il était exceptionnel dans sa piété, dans sa dévotion. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et nous avons ici un rapport très positif au sujet de ce fameux roi Ézéchias. Ézéchias était un homme intègre, droit, un homme qui marchait dans la foi, un homme qui marchait dans l'obéissance envers Dieu, un homme qui était attaché à Dieu. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui pratiquait une religion, non. Il connaissait Dieu, il aimait Dieu, il avait de la révérence pour Dieu, il obéissait à Dieu, il était vraiment attaché à Dieu. Mais cela n'a pas empêché Ézéchias de tomber gravement malade. Mais alors qu'il a été frappé par une soudaine maladie qui allait le faire mourir, eh bien Ézéchias a eu le même réflexe que Moïse autrefois. Et c'est ainsi que, face à une terrible épreuve qui tombait sur lui, Ézéchias a eu la réaction que Dieu attendait pour accomplir un miracle en sa faveur. Ce qui me permet de vous dire, mes chers amis, que si votre miracle ne s'est pas encore produit, ce n'est pas parce que Dieu tarde à accomplir son miracle, mais c'est parce que Dieu attend que vous ayez la réaction appropriée pour que le miracle se déclenche. Et regardez ce que le texte nous dit, 2 Rois chapitre 20, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Nous pourrions penser qu'il s'agit ici d'une mauvaise nouvelle, qu'Ésaïe était un prophète de malheur, il vient dire à Ézéchias, « Ézéchias, tu vas mourir. » Mais en fait, ce n'était pas une mauvaise nouvelle, c'était une bonne nouvelle. Parce qu'Ézéchias était prévenu que cette maladie allait le conduire à la mort. Et si Dieu, par l'intermédiaire d'Ésaïe, a prévenu Ézéchias, c'était justement afin qu'Ézéchias réagisse. Et justement, il a réagi. Verset 2. Ézéchias
tourna son visage contre le mur. Cela ne veut pas dire qu'Ézéchias s'est mis à prier le mur. Cela veut dire qu'Ézéchias a détourné son attention de toutes les autres choses visibles, tangibles, et il s'est isolé pour s'adresser à Dieu. Et fit cette prière à l'Éternel, verset 3. « Ô Éternel, souviens-toi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Est-ce qu'Ézéchias est en train de se vanter? Absolument pas. Il est juste en train de dire la vérité. Il est en train de rappeler à Dieu comment il a vécu devant Dieu. Il a été intègre, il a agi avec fidélité, avec obéissance, il a agi avec foi. Et la fin du verset nous dit, et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ça veut dire que, en plus de rappeler à Dieu comment il a vécu devant la présence de Dieu, devant la face de Dieu, Ézéchias s'est également repenti, parce qu'il a pris conscience de sa faiblesse, peut-être de ses péchés, de ses fautes, et il a versé d'abondantes larmes. Verset 4, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, parce que vous comprenez, il est allé trouver le roi dans son palais, et le palais du roi, c'était pas un petit étroit, c'était une immense bâtisse. Et Ésaïe donc, qui était sorti et qui n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. » Et un changement a eu lieu dans la situation d'Ézéchias parce que Ézéchias a osé dire à Dieu, « Souviens-toi comment j'ai vécu devant ta face. » En examinant de près l'exemple de Moïse et d'Ézéchias face à l'urgence de la situation respective qu'ils connaissaient l'un et l'autre, eh bien nous découvrons que tous les deux ont mis en pratique ce que Dieu avait prescrit par l'intermédiaire du même prophète Ésaïe. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 26. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous et Dieu dit, « Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. » C'est Dieu qui le dit. « Réveille ma mémoire. » Alors, ça ne veut pas dire que Dieu a des pertes de mémoire. Vous comprenez cela? Absolument pas. Dieu n'oublie jamais rien, parce qu'il est la connaissance totale et parfaite de toutes choses. Mais si Dieu dit « réveille ma mémoire », c'est une invitation de sa part envers nous pour nous dire « rappelle-moi toutes mes promesses. Appuie-toi sur mes promesses. Appuie-toi sur tout ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai promis, afin que j'intervienne dans ta vie. » Et dans notre texte, eh bien, Ézéchias a fait exactement ce que Dieu demandait. Il a réveillé la mémoire de Dieu parce que il est dit au verset 3, « Souviens-toi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Et Ézéchias a plaidé sa cause avec humilité, sans prétendre mériter quoi que ce soit, parce qu'il a prié avec d'abondantes larmes. De même que Moïse avait plaidé la cause d'Israël que Dieu voulait détruire, de même Ézéchias a plaidé sa propre cause, et c'est avec un cœur brisé qu'il a prié, et Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Et nous nous sommes arrêtés au verset 5, mais la suite nous apprend dans le verset 6 que Dieu a rallongé sa vie de 15 années. Et cet exemple que nous venons de lire devrait nous encourager, vous et moi, à plaider notre cause devant Dieu, à condition que. Et c'est là où ça commence à devenir sérieux. Nous sommes invités à plaider notre cause devant Dieu, à condition que nous ayons une vie conforme à sa volonté. Si Ézéchias a plaidé sa cause devant Dieu, c'est parce qu'il avait un passif extrêmement positif. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec intégrité, que j'ai obéi à tout ce que tu as dit dans ta parole. Si nous vivons notre vie chrétienne sans être engagés, si nous vivons notre vie chrétienne sans être consacrés, si nous vivons notre vie chrétienne avec légèreté, en donnant plus de place au monde et à notre plaisir personnel, nous ne pourrons pas réveiller la mémoire de Dieu. Parce que voyez-vous, de quoi Dieu pourrait-il se souvenir si nous ne marchons pas avec lui?
Dieu s'est souvenu d'Ézéchias parce que Ézéchias a marché avec Dieu. De quoi Dieu pourrait-il se souvenir si nous n'avons aucune piété, que nous ne sommes pas engagés avec lui, que l'Église n'a pas d'importance pour nous, que nous y venons lorsque ça ne dérange pas notre programme, c'est-à-dire une fois sur 4. Et que les 3 autres fois, eh bien, nous allons prendre l'apéritif, nous sommes invités, nous avons notre sport, nous devons faire je ne sais pas quoi. Et puis, quand on y pense et quand on a un temps, on vient devant Dieu à l'église. Mais avec ce genre d'attitude, nous ne pouvons pas réveiller la mémoire de Dieu. Il faut qu'il y ait quelque chose dans notre vie pour que nous puissions dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur se souvient de nous lorsque nous avons une vie pieuse, une vie engagée avec lui. Mais si notre vie est plus engagée avec le monde qu'avec Dieu, Dieu ne va pas se souvenir de nous. Néhémie, dans l'Ancien Testament, est un autre exemple de prière qui demande à Dieu de se souvenir de lui en fonction de ce qu'il a fait pour la cause du Seigneur. Parce que voyez-vous, Néhémie a travaillé à la reconstruction des murailles de Jérusalem. Néhémie chapitre 13, verset 14. Néhémie prie et Néhémie dit, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété. » Est-ce que vous et moi, nous sommes en mesure de dire ce soir au Seigneur, « Seigneur, n'oublie pas mes actes de piété ?» Pour que Dieu n'oublie pas nos actes de piété, il faut qu'il y ait au moins une chose, il faut qu'il y ait des actes de piété. Vous êtes d'accord avec cela? N'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Lorsque nous servons Dieu en nous occupant de son œuvre, en nous occupant de son Église, en étant actifs pour la cause de l'Évangile, nous pouvons alors demander à Dieu de se souvenir de ce que nous faisons pour lui et pour son œuvre. Chaque fois que vous faites quelque chose pour la cause de l'Évangile, chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, pour son Église, Dieu se souvient de ce que vous faites. Lorsque vous amenez votre offrande chaque samedi soir avec fidélité, Dieu s'en souvient. Dieu se souvient de tout ce que vous faites pour lui. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. » Chaque fois que vous travaillez pour Dieu, Dieu ne l'oublie pas. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alors oui, si nous sommes actifs pour Dieu, si nous sommes attachés à Dieu, si nous obéissons à Dieu, si nous aimons Dieu, si nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons, comme Ézéchias, nous tourner vers Dieu et lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. » Il ne s'agit pas ici de mériter. Non. Personne ne mérite quoi que ce soit de la part de Dieu. Tout est accordé par grâce. Même Ézéchias a été guéri par la grâce de Dieu. Mais voyez-vous, Ézéchias pouvait plaider sa cause parce que Ézéchias avait une vie conforme à la volonté de Dieu. Et si vous et moi, nous avons une vie conforme à la volonté de Dieu, nous pouvons lui dire de se souvenir de nous. Et cela nous amène à l'autre catégorie. Quand Dieu dit à l'homme, souviens-toi. Et voyez-vous, s'il y a une parole à laquelle nous devons prêter attention, c'est lorsque Dieu s'adresse à nous et que Dieu nous dit « Souviens-toi ». La Bible nous montre que Dieu se souvient de ceux qui l'écoutent et de ceux qui font ce qui compte à ses yeux. Si vous n'écoutez pas Dieu et si vous ne faites pas ce qui compte à ses yeux, ne vous attendez pas à ce que Dieu se souvienne de vous. Et c'est ce que nous voyons dans l'exemple de Noé. Tout d'abord, j'aimerais placer le contexte. Regardez Genèse, chapitre 7, les versets 23 et 24. Tout le monde a entendu parler de ce fameux déluge universel à l'époque de Noé. Verset 23 nous dit « Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. » Extermination radicale, total de tout être vivant sur la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Mais regardez le verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Noé a reçu de la part de Dieu des instructions bien précises pour bâtir l'arche. Et c'est ce qu'il a fait. Il a construit l'arche. Il est entré dedans avec la paire d'animaux que Dieu avait conduit vers l'arche. Ensuite, Dieu a fermé la porte et le déluge est venu.
Et voyez-vous, pendant tout le temps que Noé est resté dans l'arche, en tout cas pendant ces 150 jours, 150 jours égale 5 mois. Pendant ces 5 mois où Noé était dans l'arche et que tout était détruit à l'extérieur, pas une seule fois, Dieu est venu parler à Noé. Pas une seule fois, Dieu est venu pour le conseiller, pour le réconforter. Alors qu'il pleuvait et que toute vie était détruite à l'extérieur de l'arche, Noé était dans cette arche, c'était un événement inédit, ça n'avait jamais eu lieu, et cela n'aura jamais eu lieu encore une fois. Et Noé était dans cette arche, et pendant 5 mois, Dieu ne lui a rien dit. Et possible que Noé se soit posé 1000 questions en se demandant pourquoi Dieu ne lui donnait aucune indication. Il était là dans ce bateau avec des gens qui mouraient à l'extérieur, toute forme de vie qui était exterminée. Mais Noé est resté dans ce bateau sans même que Dieu ne vienne lui parler. Êtes-vous déjà passé par une période de votre vie où vous avez l'impression que Dieu ne s'adresse plus à vous? Ça vous est arrivé? Nous allons tous passer par des périodes de notre vie où nous avons l'impression que Dieu est totalement absent. Et nous sommes dans des situations qui sont difficiles, qui sont complexes, et nous aimerions que Dieu vienne nous parler, mais Dieu reste silencieux. Mais comment réagit Noé pendant cette période de silence de Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 7 nous donne la réponse. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et pendant tout ce temps passé dans l'arche, pendant tout ce temps de silence prolongé de la part de Dieu, qu'a fait Noé? Noé a agi par la foi. Il n'a pas dévié de sa confiance en Dieu et de son obéissance vis-à-vis de Dieu. Il ne s'est pas dit « Oh, Dieu nous a abandonnés, nous allons tous mourir dans cette arche avec tous ces animaux qui sont tellement mauvais. » Non. La Bible dit qu'il était saisi d'une crainte respectueuse. Et tout ce que Noé a fait, il l'a fait par la foi. Quelle a été la réaction de Dieu? Alors que Noé n'entendait pas Dieu lui parler, Dieu n'est pas venu le voir pour le consoler, pour le fortifier, pour l'encourager en disant « Écoute Noé, ne t'inquiète pas, je maîtrise la situation, tout est sous contrôle, ne t'inquiète pas, tous les êtres vivants meurent à l'extérieur, mais ne t'inquiète pas, pour toi et ta famille et tous les animaux dans l'arche, ça ira bien. » À aucun moment Dieu n'est venu parler à Noé. Noé est resté dans une attitude de foi. Et quelle a été la réaction de Dieu à l'attitude de foi de Noé? Le chapitre 8, le verset 1er nous dit « Dieu se souvint de Noé. » Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux, de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Au bout de 5 mois de silence, Dieu se souvint de Noé, parce que Noé est resté dans une attitude de foi. Et je vous ferai remarquer que c'est à partir du moment où Dieu s'est souvenu de Noé que le processus d'apaisement des eaux commença. Le vent s'est mis à souffler. Ce vent, c'était le vent du Saint-Esprit. Ce vent s'est mis à souffler pour calmer les eaux tumultueuses qui avaient provoqué le déluge. Parce que Dieu s'est souvenu de Noé. Et lorsque Dieu se souvient de vous, lorsqu'il y a dans votre vie ce qui permet à Dieu de se souvenir de vous, alors le vent du Saint-Esprit commencera à souffler aussi dans votre vie. Et le chaos commencera à diminuer et à disparaître. Et à la place de la destruction viendra la vie et la reconstruction de Dieu. Mais si Dieu s'est souvenu de Noé, c'est parce que Noé a manifesté envers Dieu, notre texte nous le dit, une crainte respectueuse. Si Dieu s'est souvenu de Noé, c'est parce que Noé avait une vie juste et obéissante, conforme à la volonté de Dieu, à tel point que la vie de Noé a condamné le monde. C'est ce qui me permet de nous poser, à vous et à moi, une question. Notre vie chrétienne est-elle juste au point de condamner le monde, ou est-elle pleine de compromis au point d'attirer sur nous la même condamnation que celle qui doit tomber sur le monde? Réfléchissez à cela. Comment est votre vie?
Si Dieu s'est souvenu de Noé, c'est parce que Noé avait une vie juste et intègre, marchant dans l'obéissance. Comment est votre vie? Comment est votre vie? Vous savez, l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. » Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Il y a un jugement qui vient, mes amis. Il y a un jugement qui vient. De même que le jugement est venu à l'époque de Noé sur l'humanité tout entière, il y a un jugement qui vient sur l'humanité. Mais avant que ce jugement tombe sur l'humanité, ce jugement va tout d'abord toucher la maison de Dieu, qui est l'Église du Seigneur. Avant de juger le monde, avant de juger l'humanité, Dieu va juger son peuple. Et c'est parce que il y a un jugement qui vient tout d'abord sur la maison de Dieu, sur les chrétiens que nous sommes, vous et moi, que le Seigneur adresse un appel pressant aux chrétiens qui sont tièdes et qui vivent dans le compromis. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Et là, nous avons une parole terrible de la part de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et Dieu s'adresse aux chrétiens que nous sommes, vous et moi. Et je nous dis, souviens-toi. Souviens-toi de ta condition passée. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi comment tu étais autrefois sans Jésus. Souviens-toi comment tu vivais lorsque Jésus n'était pas ton Seigneur. Souviens-toi. Tu es devenu tiède. Tu es tombé dans le compromis. Tu as laissé le monde et les choses du monde envahir ta vie. Ton plaisir personnel a pris le devant, le pas sur les choses spirituelles. Tu vis pour toi maintenant. Tu vis pour ta satisfaction personnelle. Eh bien, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai te juger. Je viendrai te juger. Vous croyez que Dieu ne juge pas les chrétiens? Oh, si, il les juge. Il y a des chrétiens qui meurent prématurément parce qu'ils sont jugés par Dieu. Dieu juge son Église. Dieu juge ses enfants. Il y a un jugement qui vient sur l'Église, qui vient aussi sur l'humanité, mais elle va tout d'abord venir sur l'Église. Nous ne savons pas quand aura lieu ce jugement, mais nous savons que quand ce jugement aura lieu, Dieu se souviendra de ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Mon ami, chrétien, chrétienne, est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Ou bien est-ce que tu vis ta vie chrétienne en dilettante? Est-ce que tu marches dans cette crainte respectueuse de Dieu, dans l'obéissance? Ou est-ce que tu te sers juste de Dieu pour qu'il te fasse un peu de bien? Et quand il t'a fait du bien, tu disparais de la circulation et tu apparais 2 mois plus tard ou 4 semaines plus tard. Pourquoi? Parce que tout allait bien pour toi. Et quand tout va bien, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu vis pour ton plaisir et on ne te voit plus. Tu disparais, tu ne viens plus au culte. Parce que tu es allé prendre l'apéritif, parce que tu as été invité. Il n'y a rien de mal à aller prendre l'apéritif, il n'y a rien de mal à être invité. Mais lorsque ces choses prennent plus de place que Dieu dans notre vie, au point où nous nous permettons de négliger le culte du Seigneur, alors qu'est-ce qui se passe? Nous devenons des chrétiens tièdes, mais nous ne le savons pas. Nous nous refroidissons spirituellement, mais nous ne le savons pas. Nous obéissons davantage au diable qu'à Dieu, mais nous ne le savons pas. Parce que nous nous sommes endormis spirituellement. Alors Dieu dit, souviens-toi, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Parce que voyez-vous, pour ceux qui craignent Dieu, Dieu fait quelque chose de spécial que nous trouvons dans le prophète Malachie chapitre 3, versets 16 et 17. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et ceux qui craignent l'Éternel, quelquefois, se parlent mutuellement. Et ils se disent mutuellement ce qui les fait peur, quelles sont leurs faiblesses. Ah Mario, tu sais, j'ai vraiment besoin de me ressaisir là. Je sens qu'il y a une petite baisse dans ma vie de prière. Denis va venir me voir et me dire, tu sais Eric, en ce moment, j'ai l'impression que je ne lis plus ma Bible autant qu'autrefois. J'ai vraiment besoin de revenir, j'ai vraiment besoin de retrouver mon amour pour la parole de Dieu. Et on se parle mutuellement. Et que dit la parole de Dieu? L'Éternel fut attentif. Lorsque les croyants se parlent mutuellement, en se confessant mutuellement leurs faiblesses, en se demandant mutuellement de prier les uns pour les autres,
Lorsque je viens voir mon frère, je dis, mon frère, prie pour moi. J'ai besoin d'être renforcé dans ma foi. Prie pour moi parce que je sens qu'il y a un peu de négligence dans la parole de Dieu. Prie pour moi, mon frère. Et si vous étiez assez honnête pour venir trouver vos frères ou vos sœurs et pour leur dire, écoute, prie pour moi parce que c'est vrai qu'il y a un relâchement chez moi. Je suis moins présent dans la maison de Dieu. J'ai du mal à prendre la parole et à la lire. J'ai du mal à écouter la parole de Dieu. Prie pour moi. Si vous vous mettez à prier ainsi, la Bible dit l'Éternel fut attentif et il écouta. Il écouta. Et qu'est-il écrit ensuite? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu écrit un livre de souvenirs en votre faveur lorsque vous craignez son nom et lorsque vous l'honorez. Si vous vivez en dilettante, que vous êtes juste content d'être chrétien et que vous servez Dieu quand ça vous arrange, c'est-à-dire quand vous n'êtes pas invité à prendre l'apéritif, quand vous n'êtes pas invité à aller faire votre sport, quand vous n'êtes pas invité je ne sais où, uniquement quand ça vous arrange, eh bien Dieu n'écrit rien sur vous. Non seulement il n'écrit rien sur vous, mais si vous persistez dans cette façon de procéder, Dieu dit aux anges, efface son nom du livre. Efface son nom. Si nous sommes à Jésus, notre nom est écrit dans le livre de vie. Vous le savez cela? Mais Dieu dit, je n'effacerai pas son nom. En d'autres termes, nous courons tous le risque que nos noms soient effacés du livre si notre vie n'est pas conséquente envers Dieu. Verset 17, « Et ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. » Et viendra le jour où Dieu consultera ce qui a été écrit à notre sujet dans le livre du souvenir. Tout ce que vous faites pour l'amour de Jésus, tout ce que vous entreprenez pour honorer votre Dieu, pour servir votre Dieu, Dieu met tout ça par écrit dans le livre du souvenir. Et il consultera ce livre et il agira en conséquence, c'est-à-dire soit il aura compassion de nous et nous lui appartiendrons, soit nous subirons son rejet. De deux choses une. Ou Dieu se souvient de nous, il nous protège au jour du jugement, comme il l'a fait pour Noé, il a protégé, il a mis dans une arche, ou alors Dieu ne se souvient pas de nous, et nous subirons ce jugement. Tout chrétien baptisé que nous sommes, nous subirons son jugement. C'est pour cela que Ecclésiaste dit au chapitre 12 et verset 3, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Pourquoi l'Ecclésiaste précise-t-il pendant les jours de ta jeunesse? Eh bien parce que quand nous sommes jeunes, nous avons de l'énergie et nous voulons vivre. Nous voulons profiter de la vie. Nous voulons nous faire plaisir. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais Dieu dit, même pendant les jours de ta jeunesse, alors que tu as envie de te faire plaisir, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. N'oublie pas que même si tu es jeune, tu as un Créateur à qui tu dois rendre des comptes. Alors souviens-toi de ton Créateur. Et mes amis, si Dieu dit « souviens-toi de ton Créateur », c'est parce qu'il est évident que Dieu se souviendra de ceux qui se souviennent de lui pendant leur vie terrestre. Si nous mettons Dieu de côté, si nous l'oublions, pourquoi voudrions-nous qu'il se souvienne de nous? Si nous ne nous souvenons pas de lui, que nous le négligeons, que nous le traitons comme quelque chose de sans importance, pourquoi voudrions-nous qu'il se souvienne de nous? C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi qu'un Dieu t'a créé un jour. Tu n'es pas le produit de l'évolution, c'est Dieu qui t'a créé. Souviens-toi de ton Créateur. Tu as des comptes à lui rendre. Et si tu veux te souvenir de ton Créateur, souviens-toi de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, parce qu'il est ressuscité pour toi, parce qu'il est mort et ressuscité pour que tu sois sauvé. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu oublies ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu considères que ce n'est pas important ce qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu considères que Jésus-Christ, ce n'est qu'une affaire de religion? Alors que Jésus-Christ n'a absolument rien à voir avec la religion. Jésus est venu pour donner la vie. Et pour donner la vie, il est mort. Il a donné sa vie pour que nous recevions la vie. Alors souviens-toi de Jésus-Christ. Mais si pendant notre vie sur terre,
nous n'avons aucune confiance en Jésus, que nous ne l'avons jamais confessé comme notre Seigneur, eh bien lui aussi, il ne se souviendra pas de nous. Parce que Matthieu chapitre 10, verset 33 déclare « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Si quelqu'un prétend ne pas me connaître devant les hommes, si quelqu'un a honte de moi, si quelqu'un a peur du regard méprisant, du regard plein de colère de ses amis, des membres de sa famille, et qui ne me reçoit pas comme Sauveur et Seigneur, qui ne se soumet pas à moi, s'il me renie devant les hommes, eh bien moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, je l'oublie. Je ne me souviendrai plus de lui. Je le mets de côté. Il m'a mis de côté, je le mettrai de côté. Mais si nous nous souvenons de Jésus, pendant notre temps sur terre, si nous nous souvenons de Jésus-Christ pendant notre vie sur terre, alors là, nous pouvons faire la même prière que le brigand sur la croix. Et ce sera mon dernier verset. Luc, chapitre 23, verset 42. Qu'a dit le brigand sur la croix? Il n'avait pas beaucoup de temps, il était en train de mourir. Mais qu'a-t-il demandé au Seigneur? Qu'a-t-il dit? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Je sais que tu es Jésus. Tu es crucifié comme nous sommes des malfaiteurs. Nous méritons notre sort, mais toi, tu es innocent. Tu es pur, tu es parfait. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Alors souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et j'aimerais terminer en vous invitant à nous poser chacun cette question. Jésus va-t-il se souvenir de nous lorsqu'il reviendra? Jésus va-t-il se souvenir de vous lorsqu'il reviendra? Jésus ne va pas se souvenir de vous en tant que membre de telle église. Jésus ne va pas se souvenir de vous parce que vous étiez inscrit dans les registres de telle église. Non, c'est pas ça dont il va se souvenir. Il va se souvenir de votre âme, de la condition de votre âme. Jésus va-t-il se souvenir de nous lorsque nous terminerons notre vie terrestre? Si demain notre vie s'achève sur terre, que notre esprit se sépare de notre corps pour aller dans l'au-delà, est-ce que Jésus va se souvenir de nous? Y a-t-il quelque chose dans notre âme qui va faire que Dieu va se souvenir de nous? Si notre âme est vide, si la présence de Dieu n'est pas dans notre âme, si notre foi n'est pas placée en Jésus, eh bien le Seigneur ne va pas se souvenir de nous. Est-ce que son livre de souvenirs parle de nous ou est-ce que nos noms ont été effacés dans le livre de souvenirs? Posez-vous la question. Et ne vous appuyez pas uniquement sur le fait que vous soyez présents ce soir. Regardez l'ensemble de votre vie. Quelle est votre vie devant Dieu? Quelle est votre relation avec Jésus? Quelle est votre relation avec votre Créateur? Est-ce que vous vous souvenez de lui? Est-ce que votre foi est placée en lui? Ou est-ce que vous pensez uniquement en termes de religion? La religion ne vous sauvera pas. La religion ne vous amènera pas au ciel. La religion ne transformera pas votre vie. La religion ne vous permettra pas d'avoir une connexion avec Dieu. Il n'y a que Jésus. Jésus qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Souviens-toi, vous pouvez le dire à Dieu. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour ton œuvre. Souviens-toi de ce que je fais pour ton Église. Souviens-toi de ce que je fais pour ton Évangile. Souviens-toi de ce que je fais pour toi. Mais Dieu vous dit la même chose. Souviens-toi. Souviens-toi de moi, ton Créateur. Souviens-toi de mon Fils Jésus qui est mort à la croix pour toi. Souviens-toi. N'oublie pas. Ne crois pas que tu es jeune. Ne crois pas que tu as encore le temps. Souviens-toi. Les années passent vite. Ta vie peut se terminer en un claquement de doigts. Souviens-toi. Sois prêt. Souviens-toi pour que je me souvienne de toi. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu ne vous oublie jamais. Et j'espère que vous allez rentrer chez vous en gardant précieusement cette pensée dans votre cœur. Est-ce que Dieu se souvient de moi? Est-ce qu'il y a dans ma vie de quoi faire de telle sorte que Dieu se souvienne de moi? Est-ce que Dieu se souvient de moi? Et si vous avez cette impression qu'il n'y a pas ce qu'il faut dans votre vie pour que Dieu se souvienne de vous, réagissez. Faites-le tout de suite.